Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche info sur Canal 10. Au programme, le non-lieu dans l'affaire Chlordécone, retour sur le dossier des colis postaux avec la réaction de la direction de la Poste et puis la distinction de Roervana après son single de diamant Casanova. Place aux infos. En bref, dans le dossier Chlordécone, la décision tant redoutée a été rendue aujourd'hui. La justice a prononcé un non-lieu définitif. Une décision historique qui ne fait certainement pas l'unanimité chez nous. Ce pesticide, utilisé durant plusieurs décennies, a empoisonné nos terres et continue encore à faire des dégâts chez beaucoup d'Antillais. Nous en parlions en début de semaine. Les colis postaux sont hors de prix. Encore une fois, ce sont les Guadeloupéens qui en font les frais en payant des tarifs exorbitants. La direction de la Poste a tenu à éclaircir la situation face à des taxes imposées par l'État. Un reportage de Michel Depape. J'ai payé en ligne la surtaxe. On paye pour pouvoir faire arriver et quand c'est arrivé sur le territoire de la Guadeloupe, on nous envoie un petit mail pour nous dire qu'il y a une surtaxe à payer. Depuis janvier 2022, l'État a confié à la Poste le dédouanement des colis. Comment ça se passait avant? Ça se passait d'une façon, c'était un traitement manuel, où c'était la douane, effectivement les agents des douanes qui procédaient au dédouanement et à la taxation des colis. Mais depuis janvier 2022, comme je vous l'ai dit précédemment, l'État a confié à la Poste, a demandé à la Poste de reprendre ce dédouanement. Parce que quand on vous demande de payer Colissimo en France, enfin de payer 38 ou 39 euros, je crois, pour les frais pour faire arriver, et on vous redemande de payer les mêmes 39,50 euros, on est à peu près au même prix. Hein. Donc depuis janvier 2022, nous avons pour mission de collecter tout ce qui est lié à la taxation, la TVA, l'octroi de mer, pour le compte de la DFIP, de la Direction générale des douanes, mais aussi des collectivités. Donc, bien avant ça, les colis étaient faits, comme je vous le disais, étaient taxés et dédouanés de façon manuelle. Dès lors de janvier, on a mis en place des moyens et des outils qui permettent de dédouaner de façon dématérialisée ces colis. Donc, ce qui nous amène à cette situation qui fait que 100% des colis sont dédouanés et qu'on a multiplié par 5 le nombre de colis taxés. Ça veut dire avant, vous aviez quoi? Vous aviez peut-être 100 à 200 colis sur les 1500, 2000 qu'on recevait. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 colis taxés par jour. Ce qui fait, c'est un impact considérable sur les clients, sur la population. Mais cette réglementation ne date pas de janvier 2022. Elle est bien antérieure puisque ça a toujours existé. Les services civiques de plus en plus impliqués dans le développement des communes. À Sainte-Anne, 7 jeunes accueillent régulièrement les touristes. Reportage de Maxime Morel. Nous avons permis à 7 jeunes de pouvoir avoir ces contrats civiques pour leur permettre d'assurer l'accueil des croisiéristes. Ils sont là pour aiguillonner les touristes dans la ville. Pour répondre à leurs demandes en ce qui concerne le village artisanal pour les objets, ce qui concerne l'histoire de la ville de Sainte-Anne, s'ils veulent un restaurant, s'ils veulent aller sur les marchés pour acheter des fruits et des légumes, ce dont ils ont besoin. Notre mission aujourd'hui est d'accueillir les croisiéristes à façon qu'ils connaissent un peu la ville de Sainte-Anne. Je les explique comment est Sainte-Anne. C'est quoi nos traditions? Découvrir un peu tout ce qu'il y a, les marchés, les trucs de la Guadeloupe en fait. C'est aussi pour ces jeunes une façon de découvrir les métiers du tourisme, en tout cas le métier de l'accueil, et leur permettre à l'issue de ce contrat soit d'être en emploi ou soit peut-être de retourner sur les bancs de l'apprentissage avec des formations sur les métiers du tourisme. La ville de Sainte-Anne tient absolument à ce que les touristes qui traversent la ville soient bien accueillis et qu'ils puissent avoir toutes les informations nécessaires afin qu'ils puissent visiter la ville et garder un bon souvenir de la ville de Sainte-Anne. Roervana, étoile montante de la musique antillaise, a été honorée hier par le département. Et pour cause, son titre Casanova a reçu la certification de single de diamant au national. On regarde ensemble l'hommage à cet artiste d'exception.
La fumée. Appelle-moi Casanova. T'es la plus belle, t'es ma supernova. Si l'amour est un délit, t'es mon bonne folie, t'es la mienne, patati patata. Ça a touché moi vraiment. Quand on dit là, ça a fait du bien, surtout d'être à la maison, de recevoir pris là à la maison. Il y a notre goût, il y a notre saveur. Et voilà, il y a entouré des gens qui ont aimé, des gens qui font jeu de là, qui fait ce nom-là, il y a la jeu de là. Donc ça a fait mon plaisir de partager pris là ça avec tous ces gens-là. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir célébrer, de pouvoir rendre cet hommage. Une grande fierté aussi de voir qu'un jeune Guadeloupéen arrive à ce niveau. Nous l'avons dit, nous allons honorer tous les artistes, nous allons accompagner la culture en termes d'équipement, de manifestations, et aujourd'hui il s'agit d'artistes. Félicitations à Rovana pour l'ensemble de sa carrière, sa réussite, son single de diamant pour Casanova. Et on l'a dit, on l'a rappelé, Rovana c'est quelqu'un qui est déterminé, on a parlé d'abnégation, mais il y a aussi tout un cadre familial qui favorise effectivement la réussite. Donc, qu'est-ce que ça comme ça mon frère? Félicitations encore. Donc, vie à toi et à ta musique, tu sais déjà. Lorsque nous rendons hommage à Rovana, c'est toute la jeunesse, puisque c'est une réussite qu'il faut marquer, et nous allons pouvoir le faire sous d'autres artistes. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Amiralty, Sadi, que Chris, les autres étaient là. Et d'ailleurs, j'ai même pris l'engagement ce qu'il puisse y avoir un grand concert de la musique urbaine au cours de l'année 2023. Beaucoup de fierté. Bravo frérot, je suis fier de toi. Rovana, c'est un symbole de talent, de travail aussi, surtout. Ça a été dit plusieurs fois pendant la cérémonie. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est acharné au travail, et voilà, c'est le travail qui permet au talent de s'exprimer et d'arriver au succès. Aujourd'hui, être disque de diamant, c'est un accomplissement qui est rare, donc on a toutes les raisons de féliciter Rovana et surtout de l'encourager à aller encore plus loin. Donc bravo frérot et continue. L'année là, ça c'est continuer à faire musique comme d'habitude, sans pointer en moins. Continuer à faire musique comme d'habitude, sans pointer en moins, bah mon plaisir, tout le temps moi aussi prends plaisir. Voilà, et transmettre l'amour là que en pour musique, faire mon vivre passion moins que musique en moins peut aider mon soit amuser soit prendre conscience d'un invité, soit aimer un monde ou pas aimer encore. Donc voilà, en fait réalité c'est ça, rester moi-même et continuer à faire en sorte de mener voir pays là le plus loin possible. Et voilà, la fumée. Merci beaucoup. Et puis hier, nous parlions de l'ouverture du carnaval à Pointe-à-Pitre. Cette fois, c'est le groupe Voukoum de Basse-Terre qui organise ce samedi son grand décattement. Reportage. Décattement Masse à Voukoum, c'est en cérémonie, d'accord, qui a rassemblé toute dimension, plutôt l'année là, ça nous mettait à une dimension encore plus spirituelle. Il a fait un entour à Masse à Voukoum, d'accord, mais pas seulement. C'est pas Masse à Voukoum, pas Masse à Carnaval seulement. Et en l'entourage, on a des citations des grands poètes comme Gontran Damas, comme Diop, comme Sonny Ripet, comme Aimé Césaire, d'accord, etc. Et là, nous avons déclamé ces poésies-là et nous avons, si vous voulez, basé Masse-là, toute dimension spirituelle. Parce que nous avons dit le Masse n'est pas un déguisement, c'est transformation en être. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer à rentrer en carnaval là, nous avons attaqué, c'est encore crié les phénomènes religieux, les croyances, qui a dit que l'épiphanie, Cavini, c'est dimanche. Avant l'épiphanie, nous voulons rentrer à un an à s'annouiller, d'autant plus que l'année là, ça, c'est nous suivre tout ça, les grands gangans en nous. L'année passée, c'était les gangans, là, c'est les grands gangans. Les gangans, l'année passée, c'était par rapport à un accident qui trapait son année, qu'on Papa Yaya qui trapait son année, qu'on Chabin qui trapait son année, mais aussi toute famille en nous qui c'est les gangans. Mais gangans, c'est pas seulement au monde. Gangans, c'est aussi un butin qui n'y ont l'olage. Ça peut être vos vieux voitures, peut crier gangan. Donc c'est à d'autres dimensions là, ça nous y est. Et l'année là, ça c'est les grands gangan. C'est croyandises, d'accord, et messe, d'accord, à les grands gangan en nous. Donc ça a sorti de la Guadeloupe. Nous avons touché toutes d'autres grands gangans qui tiennent dans le monde entier, qui a fait que nous là aussi, que nous suivons cheminement à eux et nous suivons cheminement à eux. Qui c'est dans la pratique, mais qui c'est aussi dans la spiritualité. Donc c'est ça, décattement en nous, l'année là ça. Il est public, l'année passée, il était privé, puisque le canal 10 était fait en véritable direct pour tout le monde était vrai. L'année là, ça,
public là qui peut venir, qui peut ciser, qui peut rentrer en dedans. Il n'y a aucun droit aussi. Si il y a des madames qui veulent mettre en matrone, habiller en matrone, chercher qu'à ça veut dire en matrone, habiller en tête mari, tête argent, vous voulez, eh bien, ou quelqu'un suive le cortège là pour nous rentrer. Après, on déboule, mais c'est en possession. Qu'il y a waka, mon qui a chanté à dedans, quand il y a waka, mon qui a fait boulaguel, mon qui a battu main pendant qu'il a chanté, et nous avons chanté des chanteurs qui correspondent à cette dimension là. C'est ça qui est le décantement masse à 2023 nous, la veille à l'épiphanie. Pas oublier, carnaval sont fêtes païennes endoctrinées par le catholicisme. Ça veut dire que nous, à part le catholicisme que nous mettons devant, à part pour religion nous mettons devant, chaque monde doit choisir seulement nous purifier dimension à gangan en nous, ça, nous laissé dans nous et nous devons faire exister pendant nous là. Parce que si nous respectons un certain nombre de règles que les grands gangan laissés, la Guadeloupe est qui ont d'autres gens, certainement. On termine ce journal vers d'autres horizons culturels. Les mangas ont bonne presse chez nous. Les ados, mais également de plus en plus d'adultes s'y intéressent. Découverte. Grosso modo, les mangas se vendent hyper bien. Et comme je disais, il y a certaines périodes de l'année qui le montrent en particulier, surtout en fonction du public. De manière générale, on a toujours des gens qui regardent un petit peu comme ça tout au long de l'année. Mais là, avec Noël, on s'est rendu compte qu'en fait, la demande, elle est vraiment de partout. J'aimerais bien qu'il y ait plein de tranches d'âge, mais on va pas se mentir, le nombre principal, c'est entre 8 et 14 ans. C'est surtout ce qu'on m'a demandé. Du moins, c'est pour eux que les parents sont venus à Noël pour chercher la perle rare de manga. Parmi tous mes livres préférés, je lis que des mangas. C'est une préférence, en fait, par rapport aux autres livres. Déjà, j'aime bien le fait qu'il y ait des images dans les livres. Et les mangas, c'est... comment dire ? C'est d'abord, c'est plus pour les adolescents et les personnes, les adultes en fait. Au départ, j'ai commencé à aimer les mangas, c'était plus par rapport à DBZ que j'ai commencé à regarder, ça m'a plu et puis j'ai commencé à regarder plusieurs différents mangas et après j'ai aimé, même actuellement là, j'en regarde encore. Il y a plein d'autres genres vraiment différents. On connaît, ou je sais pas si tout le monde connaît, mais shonen, shoujo, seinen. Et vraiment au niveau des seinen, il faut absolument que tout le monde devrait les découvrir. Parmi les plus connus en ce moment, les plus tendances, on a du Berserk, mais évidemment ça part sur plein d'autres genres. En fait, il faut savoir que le seinen, du coup, c'est un style un peu plus adulte, on dit, qui reprend des codes du shonen, c'est-à-dire un peu aventure, héros, etc. Mais à un côté, voilà, un peu plus cru, un peu plus crédible aussi, qui peut beaucoup plus intéresser la tranche d'âge supérieure, enfin plus que 8-13 ans du coup. Et là, franchement, le champ des possibles est incroyable. Vous avez des choses sur l'histoire, des choses sur le sport, des choses... Vraiment, il y a de tout. Les valeurs qui sont représentées, il y en a plusieurs, telles que le courage, la détermination, la bonté, mais c'est pas tous en fait, parce que certains aussi parlent de choses moins comment dire, moins joyeuses. Les valeurs qui me plaisent le plus, c'est plus les actions, les graphismes des personnages. Ils sont bien réalisés et puis voilà quoi. Depuis que nous avons commencé à faire du manga, ça marche très très fort. Ça marche très bien. Les jeunes, les un peu moins jeunes sont très attirés par ce genre de phénomène, par ce phénomène-là, parce qu'on peut parler de phénomène aujourd'hui. Oui, j'avais acheté des ensembles. Des ensembles, des t-shirts, des chaussettes. De quel manga? Des BZ, Seven Deadly Sins, tout ça. C'est la maison mère nous a proposé de faire du manga. Ils ont commencé à faire des licences. Nous on a dit bon, on va essayer, pourquoi pas. On a tenté et tout de suite ça a fonctionné énormément. Il y a toute une communauté de fans de manga, des jeunes, des un peu moins jeunes aussi, qui sont très
très au courant de ce qui se fait et de ce qui va se faire également. On a les deux sexes à notre grand étonnement, puisque nous on fait que l'homme à la base, mais on se rend compte que dans tout ce qui est sweatshirt, tout ce qui est t-shirt, que ce soit manga, que ce soit du Bleach, que ce soit du Naruto, quel que soit, on a pratiquement, on va dire, 30% de jeunes filles qui viennent nous voir. Le manga, c'est vraiment une façon de découvrir toute une autre culture. Et comme disaient les auteurs de The Last Kamite, on connaît un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, en Asie, etc., au Japon, justement grâce au manga. Et The Last Kamite, ils ont du coup essayé de faire la même chose, mais du coup sur les Afro-Caribéens. Et là, ça va être super. Et c'est la fin de votre tranche info. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Restez avec nous pour notre focus spécial média après la pub. Merci à vous téléspectateurs de nous suivre. Très belle soirée à tous.